Je suis chirurgienne et depuis 4 mois, je suis en césure pour bosser sur ma bande dessinée fantastique. Alors faisons le bilan ensemble. Pendant des années, j'ai jonglé entre ma vie d'interne le jour et ma vie d'artiste le soir. Mais là, je touche enfin à la fin de mon internat et j'ai bien avancé sur mon projet BD, donc c'était le moment de mettre un gros coup d'accélérateur sur la partie artistique. L'objectif de cette césure, avancer sur mes storyboards. Et quand je dis storyboard, je parle de versions tellement détaillées qu'elles servent de brouillon aux 2 artistes que j'ai engagés pour produire les planches plus vite. Parce que oui, avec ma vie de chirurgienne, j'ai dû faire des choix stratégiques. Mon plan de départ, 1 tome storyboardé par mois, soit 7 tomes prêts à la fin de la césure. Mes artistes auraient toujours de quoi bosser et moi je pourrais me concentrer uniquement sur les sorties d'albums sur les prochaines années. Sauf que en mai, j'ai attaqué sur les chapeaux de roue tellement vite que j'ai fini avec une tendinite de 2,20 et que j'ai frôlé le burn-out. Résultat, une semaine de perte totale de motivation. J'en ai profité pour remplacer un week-end à l'hôpital où d'ailleurs j'ai posé ma première plaque de fémur et passé mon examen de fin d'internat où clairement je n'ai pas brillé par ma note. Et quand je suis revenue, j'étais enfin rechargée à bloc. J'ai adapté mon planning pour qu'il soit plus sain et depuis, j'ai storyboardé les tomes 2, 3 et 4, que ma famille a d'ailleurs relu et adoré. Là, je fais une pause storyboard pour me concentrer sur la sortie du tome 1, dont la to-do list est juste clairement infinie. Mais si tout se passe bien, dans quelques jours, j'attaque le tome 5 et je boucle mon planning dans les temps. Franchement, après toutes ces années à bosser ma BD à l'arrache, les week-ends et sur mes vacances, c'est un bonheur de pouvoir m'y consacrer à temps plein. J'ai progressé comme jamais en storyboard, en dessin et je me professionnalise à fond en apprenant les ficelles du métier d'éditrice. Bref, je suis fière de mes progrès même si j'ai encore tellement de choses à apprendre. Alors si tu veux connaître tous les secrets de la création de Pax Aurora et surtout ne pas rater la sortie du tome 1, abonne-toi!